6 actions à mettre en place pour arrêter de procrastiner. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Entrepreneur et Libre. Ici, nous parlons business en ligne et indépendance financière. Si vous êtes en pleine période de procrastination, je sais à quel point c'est difficile d'arrêter de procrastiner. C'est un véritable cercle vicieux qui n'en finit jamais si vous ne décidez pas de changer. Et quand on est coincé dans cette spirale infernale, la seule solution pour s'en sortir est de passer à l'action. Et je suis sûr qu'au fond de vous, vous avez l'envie de réussir et de vous en sortir. Et cela tombe bien, puisque j'ai la solution pour vous. Et à la fin de cette vidéo, je suis sûr que vous passerez à l'action et que vous vous en sortirez. Êtes-vous prêt pour le changement? Alors c'est parti, voyons ensemble comment arrêter de procrastiner. Première partie, pourquoi c'est si difficile d'arrêter de procrastiner? La procrastination est souvent associée à la paresse. Pourtant, ça n'a rien à voir. La procrastination est le fait d'associer une tâche à une émotion négative et de la fuir instinctivement. On se réfugie donc vers des activités beaucoup plus faciles et satisfaisantes, comme jouer ou regarder la télévision. Bien que ce soit une attitude naturelle, elle peut vite nous poser des problèmes. Et s'en sortir est un véritable défi. Arrêter de procrastiner est difficile, car on est coincé dans un cercle vicieux. À l'instar de la dépression, chaque sentiment négatif nourrit le cercle et nous empêche de vouloir s'en sortir. Quand on remet au lendemain une tâche que l'on doit faire, on ressent un sentiment de culpabilité et d'anxiété. Ces sentiments diminuent notre énergie et on cherche à y échapper en faisant une action qui nous plaît. Sauf qu'au final, on n'a aucune motivation à travailler et on reporte la tâche encore et toujours. On finit par être dans le déni et trouver des excuses pour se rassurer et diminuer ce sentiment de culpabilité. Toutes ces pensées négatives sont un cercle vicieux inconscient, ce qui fait qu'il est très difficile d'arrêter de procrastiner. Et une seule petite distraction ou moment de faiblesse peut vous ramener dans cette spirale infernale. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de vous en sortir. Alors passez à l'action et arrêtez définitivement de procrastiner en mettant en place les 6 actions suivantes. Première action, écrivez toutes les tâches à faire et organisez-les. La première action à faire quand on a envie d'arrêter de procrastiner est d'écrire toutes les tâches à faire. Cela vous permettra d'avoir un regard clair sur les tâches à faire et réduira votre stress car tout ce que vous devez faire est écrit sur cette liste. Le mieux est de l'écrire sur une feuille de papier que vous mettrez en évidence et lorsqu'une tâche est effectuée, vous la rayez de la liste. Si ça peut vous aider, écrivez sur cette liste les actions déjà réalisées. Vous aurez ainsi de la satisfaction à voir que vous avez déjà accompli quelques tâches. Bien sûr, il va falloir organiser vos tâches et les écrire de la plus urgente à la moins importante. Priorisez-les selon leur urgence et leur importance et notez-les en haut de la liste. C'est une bonne solution pour arrêter de procrastiner car vous prendrez conscience de votre situation et du travail à faire. Enfin, une autre astuce qui peut vous aider est de diviser les tâches difficiles en sous-tâches. Par exemple, si votre tâche est de rédiger un article de blog, n'écrivez pas « faire article de blog », écrivez plutôt « faire introduction »,« faire paragraphe 1 », etc. Ce sera beaucoup plus facile de vous lancer car vous ne ressentirez pas l'effet d'obstacle infranchissable face aux tâches les plus difficiles. Ensuite, deuxième action, faites en premier les tâches difficiles. Cela peut vous sembler dur au premier abord de commencer par les tâches difficiles. Pourtant, c'est assez logique. En effet, vous êtes peut-être en ce moment même dans le cercle vicieux de la procrastination. Si vous commencez par le plus simple, vous allez vous dire « j'ai déjà bien travaillé aujourd'hui, je peux reprendre le reste demain ». Alors qu'en réalité, vous n'avez rien fait, et surtout pas le plus difficile. Et vous y mettre le lendemain sera d'autant plus dur. Commencez donc dès le matin à faire les tâches les plus difficiles que vous aurez divisées en sous-tâches si cela peut vous aider. Personnellement, dans mes moments de procrastination, se remettre au travail en faisant le plus dur a toujours été bénéfique personnellement puisque cela me permettait de facilement regagner ma confiance. De plus, c'est le matin qu'on a le plus d'énergie, alors profitez-en pour accomplir le plus dur. Ce sera beaucoup plus dur de le faire à la fin de la journée quand vos batteries d'énergie et de motivation seront au plus bas. Et finissez la journée par les tâches les plus simples, ce sera bien plus bénéfique. Troisième action, engagez-vous auprès de quelqu'un et définissez une limite de temps. Alors que j'étais dans une période profonde de procrastination, j'ai reçu un jour une demande de travail en freelance pour la rédaction d'un article. Le client avait payé et j'avais 3 jours pour le faire.
Et cela a véritablement été un coup de fouet qui m'a immédiatement fait arrêter de procrastiner. En effet, je devais rendre service à quelqu'un que je ne pouvais pas décevoir, et il y avait une limite de temps pour le faire. Ces deux paramètres ont donc été très motivants et je me suis immédiatement mis au travail. S'engager auprès d'un proche ou d'un client avec un délai précis vous poussera instinctivement à l'action. En effet, ces personnes comptent sur vous et votre engagement, et vous ne pouvez pas les décevoir. Inconsciemment, vous serez poussé à faire le travail car vous sentirez que vous n'avez pas le choix. Donc si vous avez du mal à arrêter de procrastiner, engagez-vous à faire quelque chose envers quelqu'un et fixez-vous une limite de temps. Quatrième action, ne vous dispersez pas. Si vous voulez arrêter de procrastiner, il faut absolument perdre la mauvaise habitude de faire plusieurs tâches en même temps. Quand on fait plusieurs choses à la fois, on perd rapidement notre concentration, notre motivation et on est vite débordé. La productivité ne rime absolument pas avec faire plusieurs tâches à la fois. Vous aurez un vrai gain de concentration si vous vous concentrez uniquement sur une seule tâche. Donc ne vous dispersez pas et concentrez-vous sur un seul travail à la fois. Ensuite, cinquième action, évitez les distractions. Toutes les sources de distraction sont des aliments qui nourrissent le cercle vicieux de la procrastination. Si vous voulez arrêter de procrastiner, il va falloir vous isoler de toute distraction pendant votre temps de travail. Ainsi, vous serez bien plus concentré et réussirez à accomplir bien plus facilement vos objectifs. C'est l'une des actions les plus dures de cette liste, mais si vous arrivez à éliminer les distractions, arrêter de procrastiner deviendra beaucoup plus facile. Une méthode qui m'a beaucoup aidé pour éviter les distractions a été d'observer mes habitudes qui me distraient, comme par exemple lire les mails au réveil, cliquer sur le raccourci YouTube de mon navigateur, etc. et de les éliminer en changeant mon comportement ainsi que mon environnement de travail. Mettez par exemple votre téléphone dans une autre pièce afin d'éviter d'être tenté de le regarder, coupez l'électricité de votre télévision, bref, toutes les actions qui vous empêchent d'être distrait sont bonnes à appliquer et faites en sorte que votre environnement de travail soit vraiment fait pour le travail. Et enfin, la dernière action est récompensez-vous. La dernière action qui peut vous aider à définitivement arrêter de procrastiner est la récompense. Lorsque vous terminez une tâche, accordez-vous une récompense à la hauteur de la difficulté de la tâche. Cela vous donnera un gain de motivation et vous poussera à recommencer et à continuer. Les pauses peuvent être considérées comme des récompenses. Et une fois la récompense prise et savourée, retournez au travail pour en obtenir d'autres. C'est de cette manière que vous allez maintenir une bonne motivation et enfin arrêter de procrastiner. Voilà, nous avons vu 6 actions à mettre en place pour enfin arrêter de procrastiner. Si vous mettez en place dès maintenant toutes les actions citées dans cette vidéo, vous devriez être capable d'arrêter de procrastiner. Bien sûr, c'est un travail qui se fait en plusieurs semaines. Vous ne pouvez pas immédiatement changer de mindset, surtout après une période difficile de procrastination. Néanmoins, une chose est sûre, la procrastination ne s'arrêtera pas si vous ne passez pas à l'action. Je vous invite donc dès maintenant à mettre en place les différentes actions. Personnellement, j'ai souvent été en procrastination et ces 6 actions se sont toujours révélées très utiles. Si vous êtes en pleine période de procrastination concernant la création de votre business en ligne et que vous n'arrivez pas à vous lancer, je vous recommande le livre Trop con pour être riche de Sébastien Sissic. Non seulement il vous enseigne comment adopter un bon mindset de travail, mais vous trouverez également du contenu à forte valeur. Sébastien vous livre son analyse et ses connaissances sur tous les business models les plus rentables et vous met à disposition ses secrets dans tous ces domaines et uniquement dans un seul livre. Vous serez clairement en mesure de lancer un business en ligne rentable à la fin du livre et définitivement quitter la procrastination. Avec ce livre, vous serez enfin lancé et vous aurez désormais la mentalité de travail qu'il faut pour réussir dans le business en ligne. C'est le meilleur livre que je peux vous recommander si vous êtes en pleine procrastination concernant votre business en ligne. Et si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à télécharger gratuitement les 20 premières pages de son livre pour vous faire une idée. Si vous êtes dans le cercle vicieux de la procrastination, passez à l'action dès maintenant et rendez-vous dans la description pour découvrir Trop con pour être riche. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura fait écho dans votre esprit et que vous passerez à l'action pour enfin sortir de la procrastination. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à écrire un commentaire et à vous abonner. N'oubliez pas que le plus dur dans la procrastination, c'est de passer à l'action, alors lancez-vous et devenez un entrepreneur libre avec moi.